Bienvenue en Inde. C'est ici, au pays des Maharajas et des charmeurs de serpents, que je poursuis ma découverte de la culture motarde à travers le monde. Ce pays est le terrain de jeu idéal, car partout ici, le deux roues fait partie du paysage. En 1955, la société anglaise Royal Enfield construit une usine de fabrication de motos à Madras. Les premières boulettes, made in India, y sont assemblées à l'époque sous le nom de Enfield India. C'est sur cette belle anglaise au look rétro que je vais parcourir 1700 km à travers le Rajasthan, aux confins du désert. Mais avant de s'élancer sur les routes indiennes, il faut être averti. Dans un pays d'1 milliard d'habitants, la circulation est démente. Selon les Indiens, le dicton est « good horn, good brake, good luck ». Bon klaxon, bon frein, bonne chance. Ma balade commence dans les rues animées de la capitale indienne. Au milieu de cette circulation frénétique, c'est presque plus risqué d'être piéton. Quel bordel ici pour traverser. Alors, dès mon arrivée, je pars en quête de la moto idéale pour mon voyage. Namaste. Savez-vous où se trouve l'endroit où on répare les Royal Enfield? Royal Enfield. C'est par là. Ah ok. Bon, apparemment, le secteur des Royal Enfield, c'est par là. En tout cas, les deux roues, ça manque pas. Scooter, moto, petite cylindrée principalement. Donc ici, on est à Carolbag. C'est le quartier qui regroupe tous les mécaniciens. Donc a priori, c'est le quartier où je devrais pouvoir trouver des renseignements. Ah oui, effectivement. Là, on est dans le quartier des deux roues. Hein. Il y en a un peu partout. Ce qui est marrant, c'est que tout se fait à même la rue. Ils sortent les véhicules à l'extérieur et ils réparent tout sur place, comme ça, au milieu des voitures, du trafic. Pour l'instant, j'ai beau chercher, je ne croise que des scooters ou des petites Honda Hero. Enfin, au détour d'une rue, je tombe sur le modèle pour lequel j'ai parcouru 6000 km. Ma première Royal Enfield. Namaste. Bonjour, excusez-moi, savez-vous à qui appartient cette moto? Qui est le propriétaire? Je sais pas. C'est un modèle 350. Le passage de vitesse est du côté gauche et le frein arrière est du côté droit, comme sur les motos qu'on peut trouver nous en Europe. Alors que les anciennes Royal Enfield, c'était le contraire. On avait le passage de vitesse à droite et le frein du côté gauche. Pour trouver un spécialiste de la Royal, je vais devoir m'enfoncer dans les ruelles de Carolbag. Après quelques centaines de mètres, je vais tomber sur le garage de Gurdial Singh, 50 ans d'exercice. Aujourd'hui, c'est son petit-fils Bava qui a repris le flambeau. C'est quoi tous ces gens? Qui est-ce? Ce sont mes clients à qui j'ai vendu ces motos. Cette moto-là a été envoyée en Suisse. Il y a le numéro dessus. On vend des motos aussi. Et on répare des Royal Enfield. On fait ça tous les jours. Vous le faites? Je le fais moi-même. Est-ce une entreprise familiale? Oui, mon grand-père a commencé. Il travaillait pour les Anglais, à Lahore, au Pakistan. Vraiment? C'est la preuve. C'était l'atelier des Anglais où il travaillait. Cette photo a 50 ans. C'était son équipe et il est là. Sans barbe. C'est le permis délivré par les Anglais quand il travaillait à l'atelier. Quel âge aviez-vous? 40 ans. Il avait ce permis de l'usine. Et il devait le montrer pour entrer. Et il travaillait sur cette moto, l'Indian Chief, une américaine. Vous connaissez la Harley? C'est comme l'Indian Chief. C'est fabriqué par les Américains. Une Black Shadow. Une moto célèbre dans le monde entier. Il avait cette moto. Wow, c'est un sidecar?
Enfield a fabriqué sa première moto en 1901. Avant ça, ils fabriquaient des canons et des armes. Après, ils ont commencé la fabrication de la boulette en 1933, je crois. Quand les Anglais gouvernaient ce pays, ces motos sont venues en Inde à cette période. Et les motos les plus fameuses de Royal Enfield étaient les modèles des années 60. Depuis les années 60, ces motos sont restées les mêmes. Je connais la boulette. C'est le modèle le plus connu, la boulette? De boulette. La boulette est très répandue en Inde aujourd'hui, les vieilles. Car maintenant, depuis 2010, ils ont introduit un nouveau moteur. Il a été conçu par des Autrichiens. Les vieilles, on a arrêté de les produire à cause de la pollution. Parce que les vieilles, elles polluaient beaucoup. Et les nouvelles en font moins. Mais pourquoi ils ont changé ça? À cause des Européens? C'est parce qu'ils exportent les motos en Europe. Et en Europe, vous n'aimez pas la pollution. Côté pollution, on peut dire que l'Inde s'y connaît. L'air de Delhi est parfois irrespirable. Et au rayon des nuisances sonores, c'est le klaxon qui fait la loi. Mais pourquoi les Indiens ont-ils besoin de klaxonner sans arrêt? La réponse m'attend à l'autre bout de la ville, chez Vintage Ride, une société de location de Royal Enfield créée par des Français. Chez eux, pas question de prendre le guidon sans avoir reçu au préalable une initiation à la conduite indienne. Indispensable. Donc le klaxon, c'est la première chose dont je devrais te parler. C'est l'élément vital. Donc il faut que tu te dises qu'ici, c'est pas grave si tu klaxonnes à tout va. Vaut mieux trop que pas assez, mais c'est vraiment hyper vital. Okay. Donc si t'as un souci de klaxon, c'est la première chose que tu dois réparer. C'est ça. T'as des limitations de vitesse, donc quand tu seras en ville, de toute façon tu verras que tu peux pas rouler à plus de 40. Et sur autoroute, nous ce qu'on conseille c'est de rouler à 70. Et c'est quoi les vraies limitations sur autoroute? C'est 50 km/h. Donc tu vas pas rouler à 50 parce que tu risques de te faire doubler par les camions, ce qui est hyper dangereux. Et si tu roules à plus de 70, alors là tu vas slalomer entre des nids de poules, tu vas devoir éviter des animaux. Il faut que tu sois concentré, mais tout le temps. Tout le temps. Ouais. En Inde, la priorité est en fonction de la taille. Donc les plus dangereux, ça va être les bus. Parce que eux, ils sont pressés, ils vont très vite. Ils peuvent aller jusqu'à 80-90 km/h. Ils peuvent te doubler. Ensuite, t'as les camions qui sont sympas généralement avec les voyageurs qui vont te laisser passer. T'as les voitures, tous les autres motards et puis tous les animaux évidemment. Ok. Après la théorie, place à la pratique. Pour m'acclimater à la circulation indienne, petit cours de conduite accompagnée avec Géraldine. Même s'il ne s'agit que d'un tour de pâté de maison, je ne vais pas être déçue. Entre les voitures, les camions, les autres motards, les vaches et les piétons, c'est un véritable gymkhana. On se demande comment tout ce monde arrive à se frôler sans jamais se toucher. Au guidon de ma boulette 500, j'apprends à maîtriser les 3 règles de base: prévention, anticipation et réactivité. Dans les passages délicats, Géraldine m'en apprend une 4e. Utiliser les espaces pour toujours avancer. Là, faut avoir la foi quand même. T'as un traitement de faveur, on te fait ça à Delhi parce qu'on sait que t'aimes bien ça. On chie un peu quoi. D'ailleurs, vous avez oublié de mettre les pneus TT, hein, tout terrain. Ah, désolé. Suite du programme. Atelier mécanique avec Dirage, mécano chez Vintage Ride. Il va m'enseigner les bases indispensables qu'un biker doit maîtriser avant d'entreprendre un voyage au long cours. Comme ma boulette n'a pas de démarreur électrique, le démarrage se fait au kick. Un geste anodin habituellement. Ça, c'est un retour. Mais pas avec cette moto. Cette moto a beaucoup de caractère. Si tu sais pas la démarrer, elle te jette. Ok. C'est un peu... T'as pas le droit de me conduire. Je vais te montrer. D'abord, il faut décompresser. Relâche la pression et tu kicks. Ce sont les principaux outils dont tu as besoin pour démonter la roue avant. On va démonter le pneu avant, juste pour que tu t'exerces. Comme ça, au moins, tu sauras comment le faire. Ok.
Démonter un pneu, ça, je sais faire. 2 boulons à dévisser, un axe à retirer. Great success! Et la roue vient toute seule. Puis, il faut suffisamment dégonfler le pneu avant de retirer la chambre à air. Ma maîtrise semble épater les mécanos indiens. Ça va? Bien. Le plus dur est fait. Hey, great! J'ai trouvé un collier. Habituellement, les crevaisons peuvent être dues aux clous ou aux épines. Dans nos campagnes, on a une espèce d'arbre particulière. Si tu prends des routes secondaires, la plupart du temps, il y a ces tongto. C'est comme une aiguille toute petite qui vient des arbres. Alors la technique, c'est de... Non. La technique, c'est de poser la roue à la verticale, passer un chiffon à l'intérieur et la chercher. S'il y a une aiguille, le chiffon va s'accrocher. Une fois la crevaison réparée, il faut remonter. Bien s'assurer que la chambre à air est correctement positionnée. Et c'est à l'aide des pieds que le pneu retrouve son emplacement d'origine. Press. Les outils restent tout de même indispensables. The smaller amount of leverage you make, the easier it gets. Ça, c'était sûr. J'ai peur que ça me revienne dans la tête et d'avoir plus de cicatrices. So I have one here. J'en ai une ici. Où ça? Ici et là, des deux côtés. Which side? I have a... C'est à cause de la moto? What do you think? Qu'est-ce que tu crois? Yeah, of course. You know, if you Tu love sais, motorbikes, si t'aimes la moto, so t'auras des cicatrices. comes as a Ça va ensemble. Pour se protéger des égratignures et des gros crashs galères, les Indiens ont recours à un rite. Lorsqu'ils acquièrent un véhicule, ils demandent à le faire bénir. On peut aussi demander cette bénédiction avant un départ pour un long voyage. Cette cérémonie s'appelle la puja. C'est un acte central et quotidien de l'hindouisme. Comme j'ai demandé cette faveur, un prêtre brahmane vient pour bénir mon voyage. Je pensais que cette cérémonie se déroulait dans les temples, mais non, ce sera dans le garage, au milieu des mécanos et des bruits d'échappement. Explique-moi ce qu'il fait. He's gonna prepare kind of Il prépare la puja pour ton départ et ton grand voyage. wonderful journey. Tu ferais quoi si c'était ta moto? Est-ce que tu ferais cette cérémonie? Check the oil. Je vérifierai l'huile avant de partir. That's my pre. And ॐ पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतो विवा यस्मरेत पुण्डरीकाक्षं शवायाभ्यन्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु Lave. La puja va être rythmée par des chants et des gestes rituels de purification. ॐ केशवाय नमो नारायण माधवाय नमः Buvez-le. Il faut boire. ॐ केशवाय नमो नारायण माधवाय नमः ऋषिकेशाय नमस्तु प्रक्षालं महातु ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृदा सर्वा En récitant des mantras, le brahman invite les divinités indiennes à descendre sur terre, ce qui n'empêche pas les mécanos du garage de continuer leur travail. Pour attirer la bienveillance des dieux, nous faisons des offrandes de denrées, comme des fruits ou des fleurs, que le prêtre place sur un plateau appelé tali. Afin que je sois protégée, il m'appose une tika sur le front. Et un bracelet rouge noué au poignet vient symboliser l'alliance que nous faisons aujourd'hui avec les dieux. Ma royale va avoir droit aux mêmes égards que moi, et je dois participer activement à sa bénédiction en répétant les mots sacrés. Le ruban rouge que le brahman attache à mon guidon doit y rester tout au long du voyage, au risque de briser le charme de la protection. Tu dois la jeter par terre. Elle doit casser. Presque.
Enfin, je dois casser une noix de coco. À ce jeu-là, Dhiraj est quand même plus à l'aise que moi. Mange. On mange? Oui, Avec la main droite? n'importe laquelle. C'est bon? Pour quitter New Delhi, ce n'est pas une mince affaire. Avec 16 millions d'habitants et 1900 km de route pour 100 km², l'État de Delhi a une des densités de routes les plus élevées d'Inde. Pas facile d'échapper aux embouteillages, même si je trouve toujours un passage où me glisser. Pour ma première étape, j'ai prévu de rejoindre la ville de Bikaner à 450 km. J'espère l'atteindre avant la nuit. Mais avec un trafic chaotique, difficile de maintenir une vitesse moyenne de 70 km/h. Je redouble de vigilance pour ne pas finir sur la liste noire des victimes de la route indienne. 160 000 morts par an. Avec des véhicules qui déboulent en sens inverse sur ta voie, les revêtements aléatoires, pas facile de planifier un temps de trajet 100% fiable. Et voilà, ma moto s'est mise à avoir des ratés. Et ce ne sont pas les quelques curieux que j'attire qui vont pouvoir m'aider. J'ai rien. La formation mécanique de Dhiraj va m'être utile. Dans un premier temps, démonter et changer la bougie. Avec ça, la moto devrait repartir sans souci. J'ai rien qui se passe. Rien à faire. Parmi les curieux, Tony est le seul à me proposer son aide. Même si je peux me débrouiller seul, moralement, ça fait toujours du bien. Cette fois-ci, je démonte le carburateur. Une opération pas si compliquée, mais qui ira plus vite à deux. Avec la poussière ambiante, le carburateur pourtant nettoyé la veille s'est déjà encrassé. Un rapide nettoyage s'impose. Cet arrêt forcé m'empêche d'atteindre l'étape prévue. Heureusement, mon nouvel ami Tony va me proposer un plan B. C'est dans la ferme de Tony que j'ai passé la nuit. Ce matin-là, je me réveille à 5 heures. Quand Tony a compris que je cherchais des bikers, il m'a organisé un rendez-vous avec le moutard le plus important de son village, un récolteur de lait. En Inde, on l'appelle le doudwala. C'est donc à l'aube que le travail de Vikas commence, dès l'heure de la première traite. Salut. Les vaches, tous les animaux vivent à l'intérieur de la maison dès qu'il fait froid. Donc ils vivent tous ensemble. D'abord, le veau tète sa mère, et après, elle est prête pour la traite. Oh, le bébé! Combien de litres obtient-il de cette vache? Comme elle a eu un bébé il y a 6 mois, en 2 fois, le matin et le soir, elle donne 5 litres. Plus que la normale. Oui. Dans les villages, mais aussi en ville, beaucoup d'Indiens possèdent au moins une vache. Elles sont parfois leur bien le plus précieux. Il y a quelqu'un qui dort là? Oui. Il y a des problèmes parfois. Si personne ne veille sur les animaux, n'importe qui peut venir ici pour les emmener. Les volets? Oui, c'est possible.
Si la vache est un bien précieux, c'est pour son lait. C'est aussi grâce à ce lait nourricier qu'elle est considérée comme un animal sacré, symbole de maternité. D'ailleurs, le terme indien pour la désigner est Gaumata, c'est-à-dire mère vache. Elle nourrit ses propriétaires et le surplus est récolté par Vikas, qui le revendra ensuite à d'autres villageois. Comment ça marche? Est-ce qu'il paye tous ces gens? Ils vont noter sur un papier combien de litres ils lui vendent chaque jour. Et ils feront les comptes. Le nombre total de litres et le prix. Ok. Et ils le payent chaque mois. Ok. Il tête. Dans 2 à 3 minutes, elle pourra donner son lait. C'est comme ça. Là, il tire le lait de la vache. Pourquoi le propriétaire ne tire-t-il pas le lait avant qu'il arrive? Comme ça, il n'aurait pas à attendre. Il arrive, il frappe à la porte, le lait est prêt, il le prend sur sa moto. C'est le laitier qui veut ça. Parce que quelqu'un pourrait mélanger les laits. C'est juste parce qu'il veut surveiller? Oui, il veut voir. La tournée des fermes se poursuit. Et ma présence aux côtés de Vikas et Tony finit par se remarquer. Ah oui, tout le monde suit. Est-ce qu'ils le suivent tous les matins? Oh non, c'est parce que tu es là. Je crois que tu es la première étrangère dans ce village. Ils me trouvent étrange, c'est ça? Oui, je crois. À partir de cet instant, je passe du rôle d'observatrice à celui de curiosité locale. Et c'est à moi de répondre aux questions de mes hôtes. C'est encore possible en France, ça? De prendre le lait comme ça? Oui, quand j'étais petite, quand j'allais dans les fermes, ils faisaient comme ça. Mais je dois dire que ce ne sont pas les mêmes vaches. Oui, c'est vrai. Elles sont très différentes des nôtres. Il a eu 2 litres. Maintenant, je suis carrément repérée. La tournée de Vikas prend des allures d'une parade dont je suis l'attraction principale. En Inde, il faut toujours rester zen. C'est donc avec calme que je tente de démarrer mon engin capricieux. Deux kicks, c'est parti. Hé madame, une photo s'il te plaît. Ah, photo, Je rêve, il vient de l'éteindre pour une photo. Retour à la ferme de Tony. Le lieu est devenu le point de rendez-vous des curieux. Ils restent là à regarder, quelle que soit mon occupation de la journée. Et dans l'immédiat, je me prépare à reprendre la route. Tous les matins, je check la moto pour être sûr de partir dans les bonnes conditions. Le principal, le niveau d'huile, mes serrages. Parce que les routes sont tellement mauvaises que la moto a tendance à se desserrer au niveau des boulots. Et pendant que je révise ma royale, la maman de Tony me prépare un panier repas pour la route. Chapati? Chapati? La spécialité de Nirmala, ce sont les chapatis. À la base de la cuisine indienne, c'est un peu comme notre pain. Mais ici, ils sont cuits au feu et parfois fourrés. En fait, j'ai remarqué, il y en a avec patates, il y en a sans patates. Ghee. Ghee? Aloo? Aloo? Okta? Atta. Atta? Ah. Chapati. Nirmala m'apprend quelques noms d'ingrédients en hindi. Ghee pour le beurre, aloo pour les pommes de terre, atta pour la pâte et chapati pour le pain. Tu peux montrer? Je peux essayer? Moi? Ah, voilà. Ah ouais, ok. Ah yeah. Je suis pas très forte là-dessus, hein. 10? Comme ça? Oui? Ah, avec 10? Montre-moi, Show me. montre-moi. Show me. Ah ok, ok. I'll do it.
Eh, c'est pas évident, hein. Non, je pensais pas qu'en faisant de la Royal Enfield en Inde, je me retrouverais à faire des chapatis au milieu de nulle part comme ça, mais c'est super sympa. C'est des gens vraiment attachants et j'ai pas le sentiment qu'ils font de grandes différences du fait que je sois européenne. Ils m'acceptent vraiment gentiment. Allô? Ok. Je crois qu'elle m'a embauchée, je vais devoir faire toutes les chapatis. Ils se foutent de moi. Ma grand-mère vient de dire à ma mère, garde-la encore 2 ou 3 jours et elle fera les chapatis ici. Comme ça, elle pourra prendre sa retraite. Hein? Je reprends mon chemin. Je retrouve les camions qui me saluent de leurs klaxons musicaux. Quand je découvre les bikers typiques d'Inde, j'hallucine. Sur une moto, le pilote transporte souvent autant de passagers que possible, toujours sans casque ni protection. Ma route file plein ouest, direction la ville de Bikaner. Je vais m'enfoncer dans le désert à la découverte du Rajasthan, une région où la culture traditionnelle rajpoute est encore très ancrée dans les mentalités. La circulation s'éclaircit et ma Royale avance bon train. Les seuls arrêts obligés ont lieu désormais au passage à niveau. Et là, je vais découvrir une nouvelle facette des motards indiens. Et oui, les Indiens si nonchalants habituellement deviennent carrément impatients sur la route, au mépris de toutes les règles élémentaires de sécurité. Malgré ma révision, mon moteur recommence à faire des ratés. Je dois donc redémonter mon carburateur pour un nouveau décrassage. C'est l'occasion pour une micro-sieste avant de repartir. Mais à peine allongée, une Kawasaki s'arrête à ma hauteur. Ravi de vous rencontrer. Laurie, la moto ne marche pas très bien. Vraiment? J'ai démonté le carbu, tout nettoyé. Le carburateur? Oui, il était un peu sale, mais pas trop. Mais t'as un filtre à air. Faudrait le nettoyer. Je devrais le faire à la prochaine étape. C'est quoi la prochaine étape? On va à Jaisalmer. T'as entendu parler du festival du désert? Non. C'est vraiment sympa. Qu'est-ce que c'est? Il y a plein de gens qui vont venir et plein de festivités différentes. Concours de moustaches, de chameaux. C'est un peu comme... si tu veux connaître la culture du désert en Inde, c'est le lieu où tu peux tout voir en 2 ou 3 jours. C'est donc parti pour une balade de 300 km en compagnie de Navneet et son passager. Une fois de plus, je constate qu'ici comme ailleurs, la moto est un moyen idéal pour faire des rencontres. À son sac de couchage roulé à l'arrière de sa Kawa, je devine que Navneet est un habitué des balades improvisées, toujours prêt à modifier son programme au gré des envies ou des rencontres. Il sera cependant le seul baroudeur indien à 2 roues que je croiserai sur ma route.
This competition is perhaps the greatest moment of their life. Le festival du désert de Jaisalmer, c'est effectivement tout un programme. La ville magnifique attire beaucoup de touristes. Mais ce sont les locaux qui sont les plus nombreux pour admirer les candidats au concours de Mister ou Miss Désert. Si on y ajoute des manèges à sensations, une parade très colorée en costumes traditionnels, des chameaux, des musiciens, des danseurs et une section de soldats en grande tenue de cérémonie, effectivement, ça peut ressembler à un condensé des cultures du désert. Mais moi, mon truc, c'est plutôt parler de ma Royale avec Navneet. C'est une bonne moto et j'aime bien la conduire. Mais en fait, je préfère conduire une Enfield plus que n'importe quelle autre moto ici. Quand tu passes avec cette moto, même les filles te regardent et font « Waouh, le mec !» Mais c'est pas toujours fiable. Parfois. Parfois. Si tu veux voyager en Enfield, tu dois être à moitié mécano. C'est comme... comment on dit déjà ? On dit que conduire une boulette, c'est comme avoir un gros éléphant. Que peux-tu me raconter sur ta vie de biker? J'ai commencé la moto depuis 2 ans. Depuis, je me suis baladé dans plein de coins d'Inde. Et j'y ai rencontré beaucoup d'autres motards en chemin. Et j'ai découvert que c'est une communauté complètement différente. Et penses-tu qu'il y a une solidarité entre motards? Absolument. Les motards sont une source d'information pour les autres motards. Et il y a beaucoup de sites internet dédiés aux motards. On a tellement de beaux décors, tellement de routes incroyables. En moto, c'est génial. Parce que c'est pas comme en voiture. En voiture, t'es dans une boîte. Tu ne crois pas que c'est trop dangereux? Des fois, c'est plus dangereux d'être en voiture. Moi, je me sens plus en sécurité sur une moto que dans une voiture. Ah oui? Surtout quand t'es dans les collines ou les montagnes, sur des petites routes, avec ces gros bus qui arrivent en face. Si t'es en voiture, t'as besoin de plus de place pour t'en sortir. Tu ne vois pas le danger alors? Ah non, pas du tout. Mon Dieu. C'est comme ça que ça marche en Inde. En Inde, tout est un peu comme ça. Conduire comme des dingues, c'est un aspect des choses. Vous ne voyez pas à quel point la circulation est dingue? Moi, quand je viens là et que je vois la circulation, la première chose que je fais, c'est de mettre le plus de protection possible. En Inde, on croit que tu meurs quand tu dois mourir. C'est la fatalité. C'est notre philosophie ici. Moi, ma philosophie de motarde, c'est plutôt sécurité avant tout. Alors, pour éviter d'avoir de nouveaux pépins avec mon engin, je l'emmène fissa au garage. Tu peux m'aider à mettre la béquille? J'ai un meilleur truc pour faire ça. Avec une main, sans problème. À une main? Oui, à une main, sans souci. Je te montre. Tu la prends là? Oui, je sais faire. Fastoche. Fastoche, c'est vite dit. Je vois que les mécanos ont autant de mal que moi à kicker ma meule. Vous voulez que je la démarre? Je le fais. Déjà, ça. Il faut dire qu'à force de galérer, je commence à avoir le truc. Mais ce coup-ci, elle ne veut rien savoir. J'ai changé la bougie. Hier. Je reste à l'affût des moindres gestes. Paraît qu'ici, les remplacements de pièces d'origine contre des pièces défectueuses est une pratique courante. Aussi, ne jamais laisser sa moto au garage local sans surveillance. J'ai vérifié ça hier. J'ai tout nettoyé. Écoute-moi. En roulant, ça allait. Mais j'ai remis de l'essence. Je me suis arrêtée pour le plein. Reparti et soudain, brrr. Ils mettent l'essence sur du papier pour contrôler la bonne qualité ou non du carburant. J'ai jamais vu ça encore. Prim m'explique. Si l'essence que j'incrimine avait été mélangée à du gasoil, le papier serait encore humide après cette vérification. Ce qui n'est pas le cas. Alors le mécano décide de décrasser la bougie. J'ai fait ça hier. Mais rien n'y fait. Il va me falloir des bougies neuves. Va me chercher une bougie. La même que celle-là. Petrol and air mix.
L'essence et l'air se mélangent quand ça roule, quand le moteur tourne. 25% d'essence, 75% d'air. Quand ils se mélangent, si le mélange est bon, 25-75, pas de problème. Mais s'il y a des variations, ça ne va plus. Je suis censée faire quoi? Je dois acheter plus de bougies et les changer tout le temps? Donne un coup de kick. Direct? Direct. Trop heureux d'avoir pu me dépanner, Prime décide de m'emmener chez lui. Je ne le sais pas encore, mais avec la complicité de sa famille, il va me mettre dans la peau d'une motarde indienne. Tout commence par la tenue. À Jaisalmer, on porte le sari. C'est la première fois que sa mère et sa femme jouent à la poupée avec une bretonne. Deuxième étape, le traditionnel thé d'accueil, pendant lequel je m'initie doucement aux coutumes locales. Tu veux un thé? Un thé? Elle le fait pour toi. Thank you, thank you. Elles ne prennent pas de thé? No, they are not come. Elles ne viennent pas. Cannot come here. Elles ne peuvent pas venir à cause de notre culture. Old men. Ce vieil homme est leur beau-père. So they Elles ne never viennent come jamais en sa again présence. of him. Pourquoi? Because of C'est notre culture. they are On est Rajput, c'est-à-dire des guerriers. Kshatriya. And they belong On to appartient one à une family. famille de guerriers. So it is the culture C'est la of culture dans just, cette partie du Rajasthan. This side of the Rajasthan, they never Elle come ne s'approche jamais d'eux. them. Elle ne They lui never apporte give même pas le them thé. chai also. Yes. Vous faites ça juste parce que c'est ton père? No, no, it is Non, culture. c'est la culture qui se transmet de génération en génération. Elle la respecte. But now, in Mais aujourd'hui, ce coin est plus moderne. Les gens deviennent plus modernes. modern. Et pour les filles, les enfants? Yes, these kids. Pas de problème. Et moi? You are Toi, tu es guest, une so- invitée. And you are not, Et tu n'es pas de notre culture ou de notre famille. Il y a beaucoup de règles à respecter. If you are going more Si tu deep, t'enfonces plus loin, tu verras beaucoup d'autres choses. I think you can spend Tu peux passer ta vie à comprendre comment nous vivons. how we are living. Mais au fait, où est la place d'une motarde au Rajasthan? Eh bien, assise derrière, en Amazone. Les femmes sont encore peu nombreuses à conduire un deux roues. Les rares que j'ai vues sont uniquement en scooter. Pour finir la journée, Prime tient à me faire visiter la ville à sa manière. This is the little dunes of Jaisalmer. C'est la petite dune de Jaisalmer. Child like this, small boy. Quand on était gamin, il y avait plein de dunes, à partir d'ici, sur 1 kilomètre. From there, since long 1 kilometer. When I was Quand j'étais petit, je jouais beaucoup ici. Et j'essayais de... De sauter? try, yeah? Doucement, doucement. Prime est de ces gars qui marquent votre périple par sa gentillesse et son accueil chaleureux. Grâce à lui, j'ai pu partager le quotidien des Indiens. Le genre de rencontre qui fait apprécier un pays malgré toutes les galères. Mais je dois partir, un pincement au cœur. Tu devrais venir en France un jour. Now we are going to try. Here we can get. On va prendre un thé? Allons-y. Tu as froid? Ouais. Je te donne ça. C'est ton drapeau? Tu peux le mettre où tu veux. Et un autocollant. Celui-là est un peu grand. Il est écrit « motard à bord ». Quand un motard est en voiture, il met ça à l'arrière pour dire « je suis biker ». Après cette escapade dans la culture Rajput, je reprends ma route vers l'est. Prochaine escale, Jodhpur, la ville bleue. L'occasion pour moi de rencontrer des motards pour qui deux roues ne riment pas avec utilitaire, mais avec passion. Là-bas, je vais rencontrer Siddharth, fondateur d'un club de bikers locaux, les Desert Riders.
a-t-il beaucoup d'étrangers qui viennent ici, en moto? Pas tant que ça. Not that much. La plupart du temps, quand je vois des gens de l'extérieur, ils prennent des Royal Enfield tout le temps. Royal Enfield all the time. Oui, parce que pour les longues distances, la Royal Enfield est la seule moto qui soit fiable. Tu crois vraiment? Tu as déjà roulé en Royal Enfield? Oui? Tu en as une? Non, j'en ai pas. Trop cher? No, it's not. Non, c'est pas ça. But I'm not Mais je suis pas fan des motos de touring comme la Royal Enfield. much. Je suis plus aux sportives. Siddharth et sa bande affectionnent des pratiques moto spécifiques telles le dirt bike, hors-piste en motocross, ou encore le stunt, réalisation de figures périlleuses à moto. Afin de me faire une démonstration, nous nous rendons sur une route isolée. Le stunt est interdit en Inde. Avec peu d'endroits calmes, difficile de trouver le lieu idéal pour s'exercer en toute sécurité. Il faut alors jouer de compromis avec la police locale et les habitants pour trouver un terrain de jeu. Comment ça marche quand vous venez ici? This place is very far. Cet endroit est très loin de chez nous. Il y a très peu d'habitants dans le coin. On peut s'entraîner tous les jours. And Yash Yash va commencer son entraînement. start practicing. Ok. And Il va te montrer ce qu'il sait faire. he get trained here. And the other Et les autres aussi. Ici, ce qui me surprend une fois de plus, c'est le manque de protection corporelle. Un casque, parfois tout de même une dorsale, mais ça reste très basique. Je me vois bien faire du stunt comme ça avec la Royal Enfield. À 17 ans, Yash a déjà une maîtrise bien affûtée de son engin. Et pourtant, il ne fait du stunt que depuis 1 an. C'est du délire. Afin de faire reconnaître cette pratique, les membres du club organisent diverses représentations publiques. Yash a même participé à l'émission Incroyable Talent en Inde. Leur objectif est de promouvoir le stunt et de rendre cette pratique légale afin de la développer et d'exercer en toute liberté. Pas toujours facile sans soutien ni autorisation. Il est très bon ce petit jeune. Et les mecs, il faut savoir qu'ils font ça vraiment avec des motos qui ne sont pas du tout modifiées. La moto est toute d'origine. À part des protections supplémentaires, tout est d'origine. Tous les stunters professionnels et qui ont les moyens aussi, ils rajoutent des vitesses, entre autres le levier qui se trouve au niveau du pied pour freiner. Eh bien, ils vont le mettre au niveau du guidon pour pouvoir faciliter la pratique du stunt. Ici, c'est vraiment avec les moyens du bord. Bon, ça fait partie du stunt. Enfin, de la pratique du stunt. Il y a toujours des chutes. Il est temps pour moi de rejoindre Jaipur, la ville rose, dernière étape de mon voyage. Je profite de mes derniers tours de roue. Après un départ bancal, dans le stress et la cohue, j'apprécie enfin le train de vie indien. Avec les tripes bien accrochées et une pratique quotidienne du yoga au guidon, le boxon indien me paraît désormais normal. À Jaipur, Siddharth m'a vivement recommandé de me rendre dans le lieu incontournable pour un biker, le garage des Rajputana Customs. Ce sont des passionnés d'un autre genre, minoritaires eux aussi. Leur truc, c'est de customiser des royales, c'est-à-dire de les transformer pour leur donner un look ultra original. Avec eux, chaque modèle devient unique. Raconte-moi un peu l'histoire de tout ça. On a commencé il y a environ 3 ans. C'était en 2010, aux environs de février. J'ai ouvert le garage de ma grand-mère et on a commencé à construire des modèles.
Au départ, il y avait que moi et le fils de mon jardinier et un mécano. On bossait dehors. Aujourd'hui, on a notre atelier, des outils. Avec le peu qu'on est, on arrive à faire 10 à 12 motos par an, au mieux. On tape dans tous les styles de motos. Royal Enfield, Harley, BSA, Triumph. On transforme tout ça en chopper et bobber, café racer, scrambler, tout type de moto. Et d'où vient cette passion? Je sais pas, je crois que ça vient de mon père. Il m'a mis sur une moto quand j'étais très jeune. J'avais à peu près 6 ou 7 ans et il m'a appris à piloter. Ici, tout ou presque est construit manuellement, depuis la création du cadre jusqu'à la réalisation de la fourche. Il ressort de ce garage de vrais objets d'art. C'est un réel plaisir d'assister à la naissance de leur dernière création. Ça, c'est la première moto que j'ai faite. Je l'ai appelée la Gangster Machine. Juste pour toi? Oui. Tu l'as conduite? Oui, de temps en temps. Les câbles d'accélérateur et tous les câblages passent dans le cadre. Et du coup, tu ne vois rien d'apparent. C'est dingue. Si c'est un projet simple, pas besoin de tout changer. Mais si c'est un projet de grande ampleur comme celle-là, tu commences par le moteur. Après, tu fais le cadre. C'est dingue, j'adore ça. Un artisan indien fait ça. Je sais que c'est balèze à faire. Pas vraiment, je crois. Parce que tu as besoin d'une barre et tu t'en fais un guide. Tu la mets à un bout, elle te sert de guide, et tu la fais tourner lentement sur toute la longueur. Je suis impressionnée par le travail de précision qui va jusqu'au moindre détail. C'est bluffant. On travaille l'acier d'abord. On l'amène à l'atelier pour le tailler. Et un autre gars qui bosse avec nous fait la gravure. Je vais pouvoir assister à la réalisation de décorations sur levier de frein et d'embrayage. Un travail minutieux qui demande pratique, maîtrise et savoir-faire. Depuis combien d'années vous faites ça? 20 ans. Et les outils utilisés sont évidemment très rudimentaires, pour un résultat incroyablement travaillé. Tu sais quoi? Tu peux faire ça et le ramener en France. Non. Si. Il va te faire une paire. Non, c'est bon. Fais-moi confiance. C'est notre cadeau pour toi. Mon ami, Oui? il faut qu'elle en fasse une. Fais-lui essayer. C'est un art qui se meurt. Peu de gens le pratiquent encore. Je dois enlever mes... Regarde, il faut le mettre de travers. En biais. De travers, ici. Oh my god. Mon Dieu. Il faut faire un dessin complet. Et de travers, toujours. Il est en train de me faire le dessin. De travers, tu vois là? Le gars, il voudrait que je fasse le même geste que lui, en 2 secondes. Alors que je fais ça que depuis 2 minutes. C'est mieux. Fais attention à tes doigts. Il se fout de moi, il est en train de se moquer de moi. Lui, c'est des traits vachement clairs et moi, ça part dans tous les sens. Qu'est-ce que les gens pensent de tout ça? Parce que c'est à peine le début de la moto en Inde. Il y a 2 types de réactions. Ceux qui pigent et qui aiment, parce que c'est beau à voir, et ceux qui comprennent pas. Peut-être parce que les Indiens ne pensent pas comme nous. Je veux dire que nous, on conduit des motos parce que c'est une passion. C'est juste. Vous avez des motos parce que c'est plus facile pour circuler.
Pour aller au boulot, oui. Mais c'est en train de changer. C'est ce que je pense. C'est un travail de fond de changer ça. Mais je n'ai jamais vu ça dans mon pays. De voir 800 Harley. Le conducteur peut être un avocat ou un docteur. Il a sa femme, ses enfants. Et ils vont à un festival les uns après les autres. Ça devient une culture. Plus particulièrement quand leurs enfants grandissent comme j'ai grandi. J'ai toujours grandi entouré de motos. Alors quand ces enfants grandissent avec une Harley à la maison, qu'ils voient leur père qui la lave tous les dimanches, ça devient une part de leur vie. C'est comme ça que le changement arrivera. C'est bien, ça arrive, lentement. La culture motarde est encore à ses prémices en Inde. Difficile à émerger car méconnue et parfois méprisée. Mentalité pas évidente à faire évoluer, réglementation stricte. Pour sortir de la norme et affirmer leur identité, les bikers indiens ont encore du chemin à faire. C'est grâce à des personnes comme Vijay, Dhiraj, Gourdial, Navneet ou Siddharth que la moto n'est plus considérée comme un simple moyen de transport et se transforme petit à petit en objet de passion. Un travail de fond qui porte ses fruits. En 2012, le premier festival de moto en Inde a rassemblé 800 bikers dans le sud du pays. Une grande première. Courage les gars, il reste 1 milliard de potentiels bikers à convaincre.